Depuis hier, c'est la course aux bonnes affaires. Enfin, c'est ce qu'espèrent tous les commerçants. Les soldes viennent de commencer dans un climat plutôt morose avec les grèves et les mouvements sociaux. Bonsoir Yves Puget. Bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction du magazine LSA. Les soldes n'ont plus aucun secret pour vous. Depuis quelques années, on a même l'impression qu'il y a des promotions tout le temps. Les ventes privées, le Black Friday, exactement. Alors, est-ce que ça sert encore à quelque chose, les soldes ? Ah oui, c'est un moment important, c'est quand même encore un rendez-vous, ne serait-ce que légalement. Il n'y a que 2 périodes par an où les commerçants peuvent vendre à perte pour se débarrasser de leurs invendus. Donc c'est d'abord une période légale depuis 1906. La première loi date de 1906. Pourquoi c'est crucial pour les commerçants ? C'est crucial d'abord parce que le stock, ça a un coût. Donc effectivement, ça a un coût d'immobilisation, il faut bien s'en débarrasser. Ça prend de la place. Ça prend de la place. Après, les soldes génèrent quand même du chiffre d'affaires et attirent des clients. Donc c'est un rendez-vous avec la clientèle, les anciens clients et peut-être des nouveaux clients qui vont se dire « Tiens, là, il y a un moins 50%, je vais aller voir ». Les soldes sont d'autant plus attendus cette année, parce que le contexte est quand même particulier. On a eu les gilets jaunes l'an dernier, on a à nouveau des grèves. Pour les chiffres d'affaires, c'est pas très bon. C'est pas bon, et on peut dire l'année dernière, on peut dire cette année, mais il faut quand même observer que le marché est sur 11 années consécutives de baisse des ventes. C'est un marché sur l'habillement qui est passé de 31 milliards d'euros à 26 milliards d'euros. Donc la tendance n'est pas favorable, c'est le moins qu'on puisse dire. Et cette année, oui, il y a les grèves, il y a l'incertitude sur le pouvoir d'achat. Donc l'ambiance n'est pas propice à la vente et à l'achat donc. Alors, est-ce que les Français s'intéressent toujours aux soldes ? Quand on regarde les chiffres, en tout cas, ça ne semble pas très bien parti. J'ai lu que 85% des consommateurs pensaient que cette période n'avait rien d'exceptionnel. Alors on peut tout dire et son contraire sur ce domaine-là. Je peux tenir le discours où les Français, maintenant, les soldes se sont totalement banalisés. Dilués. Il y a le Black Friday, il y a toutes les périodes de promotion, il y a les sites de vente privée sur Internet. Ça n'a plus aucun intérêt. Aucun intérêt. Puis je peux regarder les chiffres d'affaires, tout simplement. Selon Kantar, on s'aperçoit de quoi ? C'est 48% des ventes de textiles se font sous promotion. Donc ça veut dire que ça dire que ça attire. Et s'il n'y a plus de promotion, peut-être qu'il y a de moins en moins de ventes. Donc le Français est habitué à la promotion. Et malheureusement pour les distributeurs et l'industriel, le prix de référence, ça devient le prix de promo. Justement, donc ça, c'est dangereux. La promotion, ça attire tout le temps, même si finalement on n'en avait pas forcément besoin. Oui, souvenez-vous de l'affaire du Nutella, il y a juste 2 ans. 2 ans. L'affaire du Nutella. Oui, des grosses promos sur le Nutella dans des magasins et ça a fait un tollé. Tout le monde s'était rué, c'est ça, sur des pots de Nutella. Il y avait des vidéos sur les réseaux sociaux montrant effectivement des bagarres dans des magasins pour avoir des pots de Nutella à moins 70%. Depuis, il y a eu une loi, la loi Egalim, et on observe quoi ? Il y a moins de promos dans l'alimentaire, mais les ventes de saumon, de foie gras, qui sont très promotionnées habituellement, ont commencé à dégringoler. Le Français est habitué à la promotion. Alors, grande nouveauté cette année, les soldes qui sont raccourcis. 4 semaines au lieu de 6. Pourquoi ces délais plus courts ? Je pense que c'est logique. D'abord, il y a tellement de promos toute l'année que ça ne sert à rien d'étendre sur 6 semaines. Deuxièmement, il faut peut-être retourner à l'origine des soldes, c'est de se débarrasser des invendus. Donc logiquement, il n'y a pas 6 semaines d'invendus quand même, ou alors c'est que je ne comprends pas tout dans le métier. C'est quoi l'origine des soldes d'ailleurs, historiquement, ça date... Alors en France, on monte ça à 1830, ce qu'on appelait les magasins de nouveautés. Après, ça a été repris par Aristide Boucicaut. Alors une petite anecdote, je n'ai pas pu vérifier en 1850. Vous n'étiez pas là ? Je n'étais pas là. Il serait sorti de son magasin du Bon Marché, il aurait fait tomber un drap par terre, le drap aurait été sali, il a eu l'idée de le découper et de le vendre comme ça dans la rue. Et ça s'est très bien vendu. Après, il s'est dit, mais au mois de janvier, j'ai vraiment pas beaucoup de monde dans mon magasin, et si je mettais des draps à vendre ? Est né le blanc en janvier, et après sont nés les soldes, et après la loi de 1906 pour réglementer les 2 périodes. Est-ce que les rabais, cette année, sont intéressants ? J'imagine que vous avez fait un petit tour. Je pense que ce sera intéressant cette année. Je pense que ce sera intéressant parce qu'il y a un gros problème de trésorerie pour les distributeurs. Donc, ils ont intérêt à faire venir le chaland, le consommateur. Donc, on peut espérer qu'on ne se contente pas de 20 ou 30% et que ça puisse dépasser. Ce matin, j'ai arpenté quelques magasins et j'ai vu du moins 50, pas simplement... un peu attrape-gogo, on va dire, juste sur quelques références. On met un gros 50% sur la vitrine et il y a juste un produit au fin fond du magasin. Je pense que ce sera meilleur que certaines années en taux de promo pour les consommateurs. Justement, les commerçants sont en train de revoir leur stratégie, les décotes successives avec des petits pourcentages, mais régulièrement de décotes, ça c'est fini ?
Oui, alors d'abord, il faut qu'ils respectent la loi. Il faut quand même rappeler la loi. Effectivement, les soldes des invendus, mais des produits qui sont présents dans les magasins et payés par le distributeur depuis au moins un mois. Donc ce ne sont pas des produits dont on fait descendre ou monter le prix juste avant, ou des produits que l'on produit juste pour les soldes. Là, c'est la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes de faire son job, d'arpenter les magasins, ce qu'ils font pour voir s'il y a des petits malins qui ne respectent pas la loi. Je pense qu'il y en a quelques-uns. Oui, pas on en aussi entend nombreux. souvent parler, c'est pas une légende, hein. Non, Ça c'est pas une existe. légende, c'est pas aussi nombreux. Mais c'est comme dans toute profession, vous trouvez toujours, rien que sur les magasins d'habillement, je crois qu'il y a 18 000 magasins d'habillement en France, c'est à peu près 5 millions de mètres carrés, donc vous pourrez toujours trouver un mauvais exemple. Pardon, je vous ai coupé. Après, la deuxième chose, il faut quand même voir que les distributeurs et les industriels ont multiplié les collections. Oui. Donc qui dit plus de collections, dit moins de stock. Donc finalement, moins de vêtements à vendre. Donc peut-être moins de vêtements à vendre. Deuxième chose, la consommation est moins bonne, l'informatique, la digitalisation est meilleure, on gère mieux ses stocks, donc logiquement, il y a moins de stocks. C'est peut-être aussi pour ça que les soldes se sont un petit peu banalisés, c'est qu'il y a moins de stocks. Quel est le secteur qui a le plus besoin de soldes cette année? On reste quand même si l'électroménager, le multimédia, tous ces secteurs font des soldes, ça reste le textile et l'habillement. Parce que historiquement, c'était ça. Historiquement, c'est là où il y avait des collections, c'est là où il y avait des problèmes d'invendus. C'est bien parti pour eux? Vous disiez que ce secteur est météo-dépendant. C'est quoi le rapport avec la météo? Je trouve qu'actuellement, il ne fait pas très froid. Et c'est peut-être un petit risque pour les soldes, parce que s'il fait froid, eh bien, on va se précipiter dans les magasins pour acheter des vêtements chauds. Et là, il fait plutôt 15 degrés, donc c'est pas très bon. Et c'est la même chose pour les soldes d'été. Les soldes sont quand même météo-dépendants, et les soldes sont aussi pas des météo-dépendants, les soldes sont dépendants de la mode. Et c'est un petit peu la problématique. La mode est de plus en plus courte, elle est de plus en plus compliquée et de plus en plus diffuse. Et finalement, on craque peut-être moins facilement. Les modes sont moins fortes parce qu'elles sont plus courtes. Donc il y a peut-être un problème d'offre et de différenciation. Est-ce que les modes de consommation aussi changent? Et du coup, est-ce que ça a un impact sur les vendeurs de vêtements? Oui, bon, d'abord, le textile n'est plus à la mode, pardon pour le jeu de mots, comme il y a quelques années. On a connu, il y a des années, les enfants adoraient offrir un pull, une écharpe à leurs parents, à leur père, à Noël. C'est devenu ringard, ça. Donc le textile, l'habillement est en crise, c'est plus une priorité. Ça, c'est la première tendance. Deuxième chose, on voit le marché de l'occasion, la seconde main, se développer. En France, c'est 1,2 milliard d'euros. Donc, ça concurrence les soldes. Plutôt que d'acheter en solde, eh bien, on va acheter des vêtements qui ont déjà été portés. Et ça se développe fortement. Sur Internet, il y a un site très connu, mais également, les magasins commencent à faire des rayons de seconde main. Est-ce qu'il peut y avoir des morts dans ce secteur-là? Sur la distribution d'habillement, il y a à peu près 200 enseignes en France, il y en a trop. Donc vous dites oui. Donc malheureusement, je dis bien malheureusement pour les personnes concernées, parce que ce sont des drames personnels à chaque fois, malheureusement je crains que ce soit le cas. En plus, tout ça aggravé par les gilets jaunes et les grèves. Donc pour l'instant, le gouvernement, pour aider ce secteur, notamment les petits indépendants, va faire des reports de charges et d'impôts, mais ce qu'ils demandent, eux, c'est des annulations, parce que ce n'est pas un report qui va régler leurs problèmes. Je crains malheureusement que ce soit difficile pour certaines enseignes. On observe quoi? Ce qui marche bien, c'est le premium, un petit peu le haut de gamme, et l'entrée de gamme. Ce qui marche moins bien, c'est le cœur de gamme, c'est-à-dire quand vous êtes banalisé. Il n'y a plus d'aspérité, donc on ne va pas chez vous. Et alors les grands gagnants, chaque année on entend dire le e-commerce, c'est le grand gagnant des soldes. C'est pas un peu de l'esbrouf de répéter ça chaque fois? Il y a une surenchère de communiqués de presse. Tout de suite, à 9h02, ça y est, on a tant de clics, on a fait tel chiffre d'affaires. De toute façon, il n'y a pas de comparaison avec l'année d'avant, ça ne veut rien dire. Donc tout le monde se dit c'est le meilleur, on est les meilleurs et c'est nous qui avons fait le plus de ventes. Donc il y a un petit peu une surenchère de communication. Il est très dur d'établir un classement de qui... C'est quoi l'indice fiable? Le seul indice il ne le donne pas toujours d'ailleurs, c'est finalement le GIE carte bancaire. C'est de savoir. C'est-à-dire le paiement par carte bancaire, combien? Voilà, est-ce qu'effectivement il y a eu plus de paiements par carte bancaire le premier jour des soldes que l'année passée? C'est le seul véritable indice pour dire si ça a marché ou pas. Eh bien, on fera un bilan dans 4 semaines maintenant. Bien volontiers. Merci à vous Yves Puget. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction du magazine LSA. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. Bonne émission à vous.